Inspirer des gens à partir un peu plus à l'aventure et se saisir, putain, de cette vie. On n'en a qu'une, elle passe très vite et elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Croyez quelqu'un qui a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Bonjour et bienvenue sur le démarrage ou le redémarrage de cette chaîne que j'ai lâchée il y a 2 ans. Si vous avez lâché il y a 2 ans, tout comme moi, ou si vous venez d'arriver, je vous remets un petit peu de contexte. J'ai fait des vidéos jusqu'à temps que je remonte au Kalapatar pour tourner mon premier documentaire. Je m'appelle Karine Lemaitre, je suis une chamane traditionnelle nordique et je suis une aventurière. Cette chaîne, c'est un petit peu les coulisses de ma vie de chamane, d'entrepreneur, mais aussi d'aventurière. J'y raconte beaucoup des histoires de montagne, j'y montre mes ascensions, mais j'ai aussi envie d'y montrer plein d'autres trucs. Cette chaîne, elle s'est arrêtée quand je redescendais du Kalapatar et je vais vous remettre un petit peu de contexte. Il y a bientôt 11 ans, j'ai fait un AVC et j'adorais faire de la montagne et les neurologues m'ont dit que je pourrais plus faire de sport intense, de yoga, parce que je fais de yoga très dynamique, et monter en altitude, c'était fini à vie. Et pendant plus de 8 ans, je me suis mise le challenge de retourner en montagne, de retourner en altitude et de, quoi qu'il arrive, ne surtout pas me priver de ma plus grande passion. Je suis montée voir l'Everest, qui est la montagne de mon cœur, Ça y est, d'un coup je perds les dates, c'était en octobre 2022. Et en fait, en redescendant, si vous remontez même dans les vidéos, c'est la vidéo où je repars un peu du Népal. Et en fait, ça a fait un tel électrochoc à l'intérieur de moi qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mis en route en termes de déconstruction et de transformation pour moi. Et c'est vrai que j'ai pas du tout eu ni l'idée, ni l'envie de filmer tout ça et de filmer tout ce processus. Et en fait, il y a eu tout un processus de changement et de transformation. Et ça s'arrêtera potentiellement jamais, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau, une vraie vitesse de croisière qui a envie de se retrouver ici, maintenant dans ma vie. Et c'est ici que je reprends mes vidéos. Donc, pour vous mettre un petit peu des images et pour que vous puissiez me suivre un petit peu, la dernière fois, quand vous m'avez laissé, j'étais partie en montagne, au Kalapatar. Le mot du jour, jusqu'à la fin, bistare, ça veut dire doucement. Bistare, bistare, doucement, doucement. C'est la première fois que je souffre pas et que c'est enfin un plaisir. Je crois que je suis en train de redécouvrir une nouvelle façon de marcher. Et on vient d'arriver, ça l'a fait grave pendant les 5 dernières heures. Ouh. Ça va aller, je pense. Bien entendu, dans ces 2 ans, j'ai mis plein de choses en place. Déjà, j'ai monté la Wild Woman Expedition. C'est un truc qui me tient vraiment super à cœur. Peut-être qu'elle ne restera pas que pour les femmes. En tout cas, une fois par an, je fais une expédition dans le cadre de mes accompagnements, parce que j'amène les gens à se dépasser pour, entre autres, écrire leur légende. Je vous en parlerai certainement plus tard. Je vais vous mettre aussi mes liens des sites internet en bas, en dessous, comme ça vous pourrez aller voir plus sur mon côté vraiment dans ce que j'offre au monde. Et j'ai donc monté la Wild Woman Expedition parce que je voulais emmener des femmes se dépasser et se trouver comme finalement moi je l'ai fait dans mon ascension. D'ailleurs, petite parenthèse, le documentaire est toujours en cours de montage. En fait, ça peut être très long de faire un documentaire. Et puis, il y a la vie, il y a le travail, etc. Mais en tout cas, c'est toujours un processus qui est en cours. Et en fait, donc, j'ai monté 6 femmes avec moi pour faire la Wild Woman Expedition en octobre dernier, c'est-à-dire octobre 2024. Je suis partie avec 6 femmes extraordinaires et exceptionnelles. On l'a fait! Allez Célia, yes! Allez! Trop contente! Allez Aurélie! Yeah bébé! Ça c'est fait! Yes! Allez les filles! Allez Soso! Sumia! Allez!
Vous êtes arrivés. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Putain, on l'a fait les filles. Bravo. Et bien sûr, si vous me connaissez déjà, ou si vous arrivez dans mon univers, vous allez apprendre une chose, c'est que quand j'atteins un objectif, je regarde tout de suite l'objectif suivant. Et j'ai décidé là de viser un de mes prochains objectifs. Donc pour vous dire un petit peu l'histoire derrière, quand je suis retournée au Kalapatar en 2022, j'en ai un peu chié. Pour vous faire un petit état des lieux, après mon AVC, alors j'ai eu la chance de pas être complètement paralysée, ou moi c'est le cerveau droit qui a pris, donc je n'ai pas perdu la parole, par contre j'ai perdu beaucoup de vue. J'avais perdu la totalité de l'œil gauche et l'intérieur de l'œil droit, donc sur le coup j'y voyais plus beaucoup. Et au fur et à mesure des années, en trouvant des médecines alternatives, en travail en état modifié de conscience, en travail chamanique et autres, et puis tout simplement parce que le corps il se met en réparation tout seul, j'ai récupéré de la vue. Alors j'y vois pas complètement, mais j'y vois quand même bien, mais j'y vois pas voilà, quand on est sur ma gauche. Et il faut savoir que j'ai une certaine paralysie du côté gauche du corps, donc je peux bouger, ça se voit pas. Quand on regarde bien, on voit que mon visage à gauche bouge pas à fond, puisque donc il y a une forme de paralysie. Et en fait, le côté gauche de mon corps, je le sens pas beaucoup. Quand on me touche, certes, quand on me masse, mais aussi quand je fais du sport. Donc ça veut dire que je suis obligée d'être vigilante et d'envoyer vraiment des ordres à mes muscles pour qu'ils puissent fonctionner correctement. Et notamment, là, quand on en revient à la montagne, ben, à la montée, je force plus à droite qu'à gauche, ce qui fait que je vais souvent chez l'ostéo parce que je me vrille, etc. Ce qui est pas non plus terrible, mais au bout d'un moment, ça tire quand même sur le corps. Et surtout, ce qui se passe, c'est que je sens pas beaucoup ma jambe où elle me fait mal. Et à la descente, je la sens pas vraiment non plus. Donc je sais pas si ma jambe va tenir, je sens pas les appuis de mon pied, je suis avec des bâtons mais je sens pas mon bras. Et je me sers de mes deux bâtons pour me faire une troisième jambe, pour me sécuriser, parce que je sens pas vraiment ce que je fais. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que ça m'empêche pas de monter. J'ai mal à la tête en altitude. Bon, voilà, c'est comme ça, comme tout le monde en altitude, sauf que moi, je suis déjà montée avant mon accident en altitude et j'avais aucun problème. Et j'ai mal que au niveau de mes lésions. Donc, c'est des choses que je suis en train de travailler en médecine alternative, etc. En tout cas, là, donc, la dernière fois que je suis partie, je me suis encore plus entraînée entre les deux expés. Et je m'étais dit un truc que j'ai dit à personne, je me suis dit, là ma grande, si tu sens que t'en as sous le pied, sur cette ascension-là, la prochaine fois t'essaies d'aller un peu plus haut, sachant déjà où je voulais aller. Et puis en fait l'expé s'est hyper bien passé, j'ai réussi à arriver au sommet du Kalapatar avant les filles pour pouvoir me mettre en place, filmer des images, etc. Dont certaines que vous voyez dans cette vidéo. Et là, je me suis dit, ok, t'en as sous le pied. Je sentais que je pouvais monter plus haut, puis je m'étais entraînée, mais je m'étais pas surentraînée non plus. Et donc, je me suis dit, maintenant, next step, c'est la Concagua. Voilà, on va pas faire des suspens pas possible. Next step, la Concagua. Donc, j'ai décidé de la faire en janvier 2026. Donc là, on est début juin 2025. On est le 1er juin. Là, aujourd'hui, le moment où je tourne, je vais faire le montage dans les jours qui viennent, le moment où je tourne, on est le 1er juin 2025. Et donc, je vais tenter l'ascension de la Concagua. J'ai déjà commencé à m'entraîner, à me remettre en forme, à faire ma sortie d'hiver, etc. Mais là, à partir de maintenant, je vais commencer vraiment un entraînement beaucoup plus... qui va monter de plus en plus en intensité pour que mon corps puisse coller aux contraintes d'altitude. Donc pour info, la Concagua, c'est dans la cordillère des Andes, à la frontière du Chili, mais c'est en Argentine. C'est la plus haute montagne d'Amérique latine. Elle est à 6976 mètres, quasiment 7000. Donc c'est un gros pas. Elle reste techniquement accessible, puisque du coup c'est du trek, avec tous les dangers de la haute montagne néanmoins. Bien sûr, je partirai pas toute seule. J'ai même une idée de documentaire qui est en train de germer. Bon voilà, ça part un peu, y en a dans tous les sens. En tout cas... je me mets un point de départ et c'est aussi l'une de mes façons de faire et c'est un truc que je vais vous inviter à faire quand vous avez des grands projets, c'est que quand je suis vraiment sûre de mon coup, est-ce que je vais réussir? Ça c'est une autre histoire, mais quand je suis sûre de mon coup et de là où je vais aller, je commence à l'annoncer parce que, et d'une, je peux trouver du soutien.
quand j'en ai besoin, et de deux, parce que, en tout cas dans ma façon de fonctionner à moi, une fois que je l'ai dit haut et fort, je me laisse plus la possibilité de reculer. Alors, je n'aurais pas reculé néanmoins, mais ça me permet vraiment de mettre ça dans mes objectifs, de l'avoir annoncé, et puis pouvoir aussi tout simplement créer du contenu par rapport à ça, puisque cette branche de ma chaîne YouTube, elle va beaucoup être consacrée à la montagne, à l'aventure, à mes préparations, en mettant un peu d'entrepreneuriat et de chamanisme, mais en tout cas, elle va être plutôt organisée là-dessus. Donc voilà, comme ça en même temps, je vous ai fait l'état des lieux du handicap qui me reste encore. Donc pour moi, c'est juste que mon corps est en perpétuelle récupération et j'ai tellement de chance. J'ai été privée de montagne, j'ai été privée de plein de choses pendant au moins 7 à 8 ans. Par contre, je suis encore en vie, je suis pas totalement paralysée et j'ai trouvé des moyens avec le chamanisme, avec mes stratégies de performance, avec tout ce que je sais faire, de reconstruire mon corps et mon cerveau petit à petit, et puis surtout de continuer d'entretenir ma détermination pour pouvoir aller poursuivre mes rêves. Donc, je vais vous faire des points réguliers. Je vais venir aussi avec d'autres choses parce que j'aime bien débunker des idées reçues, j'aime bien inspirer des gens à partir un peu plus à l'aventure et se saisir, putain, de cette vie. On n'en a qu'une, elle passe très vite et elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Croyez quelqu'un qui a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc je vous invite vraiment, c'est au-delà de me suivre moi, à vous motiver à poursuivre vos propres objectifs. Parce que c'est ça qui est vraiment super important. En tout cas, je suis ultra heureuse de reprendre ma chaîne YouTube, de vous retrouver et de faire des montages, de choisir des musiques sympas et de vous inspirer à vous saisir de cette vie parce que vous en avez qu'une et j'espère qu'elle va être énorme.